une acclamation tonitruante résonna sur la place Saint-Pierre tandis qu'une fumée blanche s'élevait de la cheminée de la chapelle Sixtine et que le cardinal Robert Prévost montait sur le balcon, devenant officiellement le pape Léon. Pourtant, au milieu de la célébration, un courant de doute régnait. Un jour plus tôt, le président Donald Trump avait secoué le monde en publiant une photo de lui portant une robe papale blanche, accompagnée d'une déclaration énigmatique selon laquelle il voulait devenir pape. Et puis, le lendemain, pour la première fois dans l'histoire, l'Église catholique élisait un pape américain. Le premier vous a dit que ce n'était jamais qu'une blague, n'est-ce pas? Nos soupçons se sont encore accrus lorsque, hier soir, nous avons reçu une lettre d'une religieuse décrivant son expérience sacrée de mort imminente. Dans ce document, elle a été témoin d'une partie du conclave secret et a prédit 4 événements choquants qui se dérouleraient après le couronnement du pape Léon. Serait-ce le résultat d'un plan politique soigneusement élaboré? Quels sont les 4 événements à venir? N'est-il pas étrange que le cardinal élu soit quelqu'un auquel personne ne s'attendait, et qui ne faisait pas partie des noms communément prédits? Soyez attentifs à chaque détail de ce témoignage car cette histoire ne se termine pas par un nuage de fumée blanche. Avant de commencer, partagez votre nom et la ville dans laquelle vous vivez. Nous voulons prier pour vous et appeler votre nom devant le Seigneur notre Dieu et être unis dans la foi. Si cette histoire touche votre âme, nous vous invitons à faire partie de l'œuvre sacrée que Dieu accomplit à travers le canal des histoires bibliques éternelles. En cliquant sur le bouton de super remerciement sous cette vidéo, l'icône en forme de cœur, vous offrez un cadeau financier qui nous aide à continuer à diffuser la lumière et la vérité à des milliers d'autres personnes. Nous vous sommes reconnaissants et croyons que Dieu s'en souviendra. Il vous le rendra plusieurs fois pour votre cœur généreux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le aujourd'hui afin que nous puissions continuer à partager l'amour et la lumière de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle Maria. J'ai 58 ans, je suis une religieuse cloîtrée qui a passé plus de 30 ans de sa vie au monastère de San Giovanni, un couvent centenaire perché sur une colline brumeuse de la région de Florence en Italie. Ma vie entière a été constituée de jours de silence, de prière et de repentance, cachés derrière les murs de pierre froide du monastère. Pour le monde, je suis mort depuis longtemps, mais pour Dieu, je suis toujours en vie, vivant comme un silence, oui, murmuré dans les ténèbres de la foi. Le matin du 8 mai 2025, l'aube n'avait pas encore dissipé la fine brume qui enveloppait le jardin sacré, et j'étais déjà agenouillé dans la petite chapelle. Le sol en pierre froide transperçait les couches de mon habit brun usé, et le parfum de la vieille cire de bougie et du bois vieilli se mélangeait en un parfum distinct. Le parfum d'une pauvre âme qui s'offre à Dieu, instant après instant. Sur le mur de vitraux, l'image de Sainte Catherine portant une couronne d'épines scintillait faiblement dans la faible lumière de la fenêtre orientale. J'ai prié tranquillement le cœur tourné vers Rome, où une fumée blanche venait de s'élever de la cheminée de la chapelle Sixtine. Soudain, la radio du salon du monastère crépita à travers le vieux haut-parleur rauque. Abi papam, nous avons un pape. Pape Léon Ier XIVe. Le rugissement triomphal de milliers de personnes se réjouissant sur la place Saint-Pierre a résonné jusqu'au plafond voûté de notre monastère. Mais en moi, il n'y avait pas une telle joie. Mon cœur avait l'impression que quelqu'un avait placé dessus une dalle de pierre pesant 1000 livres, appuyant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Un pressentiment sombre et puissant résonna dans mon âme comme le glas d'un orage. Quelque chose n'allait pas. Un vent glacial provenant d'aucune source claire a balayé la fissure sous la porte et s'est précipité le long de ma colonne vertébrale. Et je savais que ce n'était pas un vent ordinaire. J'ai essayé de prendre une profonde inspiration pour dissiper le malaise croissant, mais immédiatement, ma poitrine s'est contractée avec une douleur lancinante, comme un poignard invisible s'enfonçant dans mon cœur. Je me suis agrippé à la poitrine, tout mon corps tremblait, puis je me suis effondré sur le sol en pierre. Ma respiration est devenue irrégulière. Chaque inspiration était une flamme brûlant mes poumons. Dans mon esprit, j'ai entendu un murmure, « Seigneur, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Ma vision s'est estompée. Les bruits extérieurs se dissipaient comme des vagues se retirant dans la mer. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le battement faible et hésitant de mon cœur, puis le silence.
À ce moment-là, j'ai su que j'avais quitté mon corps. Je ne me voyais pas monter au ciel. Je ne suis pas non plus tombé dans un abîme. Il n'y avait qu'un espace sans limite, sans couleur, sans son, sans forme. Pas de sortie, pas de début et encore moins de fin. Où étais-je? Était-ce le purgatoire ou le vide lui-même? Mon âme flottait dans une obscurité épaisse, comme une brume si dense qu'elle ne pouvait être déchirée. Et puis une voix retentit. Ce n'était pas la voix d'un homme, ni dure, ni précipitée, mais elle avait pourtant une autorité si étrange que toute peur en moi disparut. Cette voix était chaude comme un ruisseau printanier, mais puissante comme le tonnerre. Maria, viens à moi. Un soudain éclat de lumière éclata, d'un blanc-bleu aveuglant, comme une flamme qui ne brûlait pas, balayant les ténèbres qui m'avaient englouti. J'ai plissé les yeux, essayant de voir plus clairement, puis, juste devant mes yeux, est apparu un spectacle à couper le souffle, un ange imposant, debout. Sa robe scintillait comme si elle était tissée à la lumière des étoiles. Il n'avait pas de visage distinct, mais sa voix était majestueuse, comme des vagues s'écrasant contre des falaises, résonnant dans le silence. J'ai été envoyé pour vous montrer ce qui arrivera après celui que le monde vante. Cette voix, à la fois puissante et douce, fit battre mon cœur à tout rompre, comme si elle allait sortir de ma poitrine. J'ai senti une légère trace de sel marin dans le vent, mélangée à un son grave et résonnant, comme une prière ancienne. Tremblant, je me suis battu pour retenir la peur qui montait en moi et j'ai murmuré, Léo le 14. L'ange n'a pas répondu. Il a simplement levé la main devant moi. Soudain, à cause de ce geste, une immense porte de lumière s'ouvrit, rayonnant une lueur éblouissante. Le froid du royaume spirituel s'est infiltré dans chaque cellule de mon corps. La peur et la crainte se mêlèrent en moi, me faisant instinctivement reculer. Mais le regard inébranlable de l'ange m'a donné de la force. Je vais vous montrer la vérité. La voix résonna à nouveau, résonnant cette fois dans l'espace, comme si chaque particule d'air résonnait avec elle. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Une vague d'incertitude monta dans mon cœur. Une personne aussi petite et humble que moi, une simple religieuse, pourrait-elle vraiment être digne d'être témoin de quelque chose d'aussi divin et majestueux? Je voulais en demander plus, mais aucun mot n'est sorti. Je me demandais si j'avais le courage d'affronter ce qui allait arriver. Mais ensuite, une puissante envie venant du plus profond de moi m'a poussé à avancer. Doucement, mais fermement, je me suis rapproché de la porte de lumière désormais grande ouverte devant moi. Mes pieds avaient l'impression de toucher des nuages, bougeant sans aucune sensation de poids. Mon cœur battait toujours à tout rompre, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Alors que je franchissais le seuil, une lumière chaude m'enveloppa, comme si je traversais un mince voile entre deux mondes. Je me tournai pour regarder l'ange. Ses yeux brûlaient comme une flamme brillante, non pas de colère, mais d'un sentiment de solennité irrésistible. L'ange le suivit et parla une fois de plus lentement et définitivement. Ce que vous êtes sur le point de voir changera tout ce que vous croyez. Préparez votre esprit à la vérité, cela pourrait vous briser le cœur. Mais n'ayez pas peur, car la vérité a toujours sa propre valeur sacrée. J'ai hoché la tête, un léger sentiment de confiance s'élevant en moi. Je savais qu'il n'y avait pas de retour sur le chemin que j'avais parcouru autrefois. J'étais entré dans un voyage prédestiné par Dieu. Et maintenant, même dans la peur, j'étais prêt à affronter la vérité. Peu importe à quel point cela peut être dur. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la scène autour de moi a changé brusquement. La lumière aveuglante s'estompa, laissant place à une salle grandiose et imposante. Le plafond s'étendait au-dessus, scintillant des reflets dorés d'un lustre classique suspendu au centre. De doux faisceaux de lumière jaune pâle se déversaient, illuminant un parquet en bois poli si propre qu'il reflétait ma silhouette tremblante qui se tenait là. Le riche parfum d'acajou mélangé à l'arôme épais de la fumée de cigare, remplissant l'air d'une atmosphère luxueuse et soigneusement organisée. En regardant autour de moi, je ne pouvais pas me tromper. Il s'agissait du bureau du président des États-Unis, le bureau ovale de la Maison Blanche. Au centre de la pièce se tenait Donald Trump,
debout derrière le grand bureau résolu. Dans sa main droite, il tenait un smartphone, tandis que sa gauche reposait légèrement sur le bord du bureau, les jointures pâles à cause d'une prise serrée. Même si ce n'était qu'un instant éphémère, je pouvais ressentir une tension invisible, comme une corde d'arc tendue s'étendant à travers tout l'espace. Son regard, glacial et calculateur, était comme deux lames d'acier coupant l'obscurité. Il ne m'a pas regardé, ni rien d'autre dans la pièce, se concentrant uniquement sur l'écran du téléphone dans sa main. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque et délibérée, comme une malédiction murmurée derrière des portes verrouillées. Assurez-vous que tout se passe comme prévu. Cette voix, apparemment calme, envoya des frissons dans tout mon corps. Chaque mot, chaque syllabe s'enfonçait profondément dans mes os. Quel projet? Avec qui? Dans quel but? Un épais brouillard d'effroi s'installa autour de moi, épais et suffocant. L'odeur de la fumée de cigare est devenue plus forte, comme si la tension et les projets de Trump s'infiltraient dans l'air même de la pièce. Je me suis efforcé de voir le téléphone, dans l'espoir d'apercevoir celui qui se trouvait à l'autre bout du fil. Mais l'écran était enveloppé d'une brume fantomatique, masquant tous les détails. Une chose cependant était sûre. Cette conversation était loin d'être ordinaire. Soudain, la scène a été déchirée, comme par une force invisible, m'entraînant dans un espace complètement différent. Je pouvais sentir un courant d'air glacial s'infiltrer dans chaque pli de mes vêtements. Devant moi se trouvait maintenant une chambre scellée, sans fenêtre. La seule lumière provenait de bougies rouges vacillantes, projetant des ombres étranges à travers la pièce. Les robes pourpres profondes des cardinaux brillaient faiblement dans la pénombre, les faisant apparaître comme des figures fantomatiques glissant dans l'air de minuit. L'atmosphère était épaisse, lourde, avec un sentiment de dévotion troublant qui semblait palpiter dans l'air. Alors que les prophètes sur scène poursuivaient leur chant rythmé, leurs paroles étaient mêlées de promesses de salut, mais il y avait quelque chose de bizarre dans leur ton. C'était trop pratiqué, trop parfait, trop répété. Les yeux de la foule s'écarquillèrent, comme sous le charme, et leur unité ressemblait plus à une harmonie artificielle qu'à un véritable culte. Je me tenais au bord de la foule, sentant la tension dans l'air, un sentiment de malaise monter dans ma poitrine. Les robes, la scène, les lumières, tout cela était trop orné, trop extravagant. C'était comme s'il ne s'agissait pas d'un sanctuaire de vérité, mais d'un théâtre de tromperie. Les prophètes souriaient, mais leur sourire était vide, leurs yeux brillant d'une énergie dangereuse. L'ange à côté de moi restait silencieux, son expression illisible mais sa posture protectrice, comme s'il me protégeait de quelque chose de bien plus sombre que ce que je pouvais encore comprendre. Lentement, son regard se porta sur la scène, puis sur la foule, les observant avec une intensité qui semblait transpercer le vernis de sainteté qui les entourait. L'un des prophètes, une femme aux traits frappants et à la voix qui résonnait comme une cloche, a levé les bras vers la foule et a déclaré « Nous sommes la lumière qui guidera le monde vers une aube nouvelle. Vous ne serez plus liés par les chaînes du passé. Nous apportons la vérité du renouveau, le salut de ceux qui choisissent de nous suivre. » Les mots restaient en suspens et la foule éclatait dans une frénésie d'applaudissements et de chants, leur ferveur augmentant à chaque seconde qui passait. C'était comme une adoration, mais pas envers Dieu, c'était une adoration envers quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui n'était pas ce qu'il semblait. J'ai senti une vague d'avertissement me traverser. Les yeux de l'ange étaient fixés sur les prophètes, son regard s'assombrissait, et pour la première fois, je sentais le poids de son silence, comme s'il attendait quelque chose d'inévitable. Il se pencha plus près de moi, d'une voix basse mais ferme. C'est une tromperie, il a murmuré, quand la fausse lumière est présentée comme vérité, quand le message d'espérance devient une arme de contrôle. Ils parlent de renouveau, mais leur promesse n'est pas le salut des âmes, c'est leur liaison. Ces paroles m'ont fait froid dans le dos et j'ai regardé les prophètes sur scène. Leurs gestes, leurs paroles étaient trop parfaites, trop polies. Il n'y avait ici aucune place pour une véritable transformation, aucun espace pour que l'âme puisse respirer. Le public, hypnotisé, tombait de plus en plus sous son charme, chaque chant l'éloignant encore plus de la lumière du véritable salut. La vérité ne viendra pas d'eux, continua l'ange,
sa voix étant désormais un avertissement solennel. La vérité et la lumière qu'ils ont cachée. Ils parleront de renouveau, de salut du monde, mais ils le feront en déformant la parole et le but de l'Église. Je me tournai vers l'ange, la confusion obscurcissant mes pensées. Que faisons-nous? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'un mélange de peur et d'espoir. Comment pouvons-nous arrêter ça? Les yeux de l'ange s'adoucirent et il posa une main sur mon épaule, son regard rempli d'un ancien chagrin. Vous devez marcher dans la vérité, il a dit, même lorsque le monde est aveuglé par de fausses lumières. L'Église fera face à des épreuves, mais c'est dans ces moments d'obscurité que la vraie lumière du Christ brillera le plus. Accrochez-vous à la foi, même lorsqu'il semble que tout est perdu. La vérité n'est pas perdue, mais cachée, attendant d'être révélée. La foule en contrebas a continué à chanter, le son montant comme un raz-de-marée. Mon cœur battait plus vite, chaque pulsation rappelant l'obscurité grandissante qui menaçait de prendre le dessus sur la lumière. Mais malgré la force écrasante de la scène devant moi, il y avait encore une lueur d'espoir au plus profond de moi. Je me levai, déterminé à ne pas laisser les ombres m'engloutir. L'ange se tenait silencieusement à côté de moi, regardant la scène se dérouler avec le poids d'innombrables âges dans son regard. Et je savais, au plus profond de mon cœur, que ce n'était qu'une bataille dans une guerre qui avait été menée bien avant qu'aucun d'entre nous ne la comprenne. Tandis que les prophètes continuaient à parler de renouveau, de salut à travers leur voix, j'ai serré les poings, sachant que le chemin vers la vraie lumière serait long et semé d'embûches. Mais tant qu'il y aura des gens disposés à rester fermes dans la vérité, la tromperie ne pourra jamais s'implanter pleinement. La lumière reviendra, dit doucement l'ange, sa voix étant une promesse au milieu des ténèbres. Mais vous devez être ferme. Car c'est dans le silence de la vérité que le monde sera sauvé. L'hymne continuait, un délicat fil de lumière dans l'obscurité oppressante, chaque note portant avec elle le poids d'années de souffrance et de défis silencieux. Ce n'était pas un chant de victoire, mais d'endurance. Les chaînes qui lui liaient les poignets semblaient désormais faire partie d'elle, comme une extension de l'engagement de son âme, un symbole des chaînes qu'elle portait volontairement pour la vérité. Je pouvais ressentir la tristesse dans chaque mot, mais aussi le courage, la conviction éternelle que peu importe jusqu'où s'étendaient les ténèbres, cette lumière, cette flamme humble et inébranlable ne pourrait jamais s'éteindre. Sa voix remplissait la pièce avec une force qui défiait les contraintes physiques, une déclaration que la lumière de la vérité n'était pas quelque chose qui pouvait être enlevé, mais seulement caché pour un temps. Et puis, alors que je me tenais là, submergé par la beauté de son chant et la simple présence de la foi, le monde autour de moi a changé. L'air s'immobilisa, comme si le ciel lui-même écoutait. Les personnages agenouillés dans le froid, le visage usé par la douleur mais résolus dans leur foi, semblaient remonter en esprit. Eux aussi ont commencé à se joindre à son chant, leur voix faible mais unie, formant un chœur de croyants qui n'avaient plus que Dieu et les uns les autres. À ce moment-là, j'ai compris. La véritable lumière ne dépend pas de l'approbation du monde, ni des gestes grandioses ou des manifestations éblouissantes qui captent si souvent l'attention humaine. Elle est présente dans les moments les plus calmes, dans le cœur de ceux qui endurent, dans les prières murmurées dans les coins sombres du monde. C'est dans la flamme qui refuse de s'éteindre, même entourée de forces destinées à l'éteindre. L'ange à côté de moi parla à nouveau, sa voix douce, mais avec un poids qui traversait la chambre de souffrance. C'est ce qui reste. C'est ce qui perdure. Quand tout semble perdu, la vérité et la lumière persistent. Dans la souffrance de ses fidèles, l'Église renaît. Grâce à leur sacrifice, la vérité reste vivante, non pas parce qu'elle est populaire, mais parce qu'elle est réelle. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je regardais la lumière devenir plus brillante dans cette salle, le chant des fidèles soulevant la lourdeur de l'air, bannissant les ombres. La jeune femme continuait de chanter, sa voix désormais rejointe par celle des autres dans une harmonie sacrée qui ne pouvait être réduite au silence, peu importe les chaînes ou les ténèbres qui tentaient de les lier. Au cœur de cet endroit sombre et abandonné, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. L'Église, la véritable Église, ne se trouve pas dans la grandeur, dans les titres ou dans les acclamations du monde. On la trouve dans les lieux cachés, dans les cœurs qui brûlent d'un amour inébranlable pour Dieu, quel qu'en soit le prix.
Elle se retrouve dans le brisement, le silence, la persévérance de ceux qui souffrent pour leur foi, non pas par reconnaissance, mais par amour. Alors que le chant des fidèles continuait de résonner dans les profondeurs de l'abîme, j'ai compris que c'était là le véritable pouvoir de l'Église, le pouvoir d'une foi humble et durable, le pouvoir de la vérité et de la lumière qui ne peut s'éteindre. Et en réalisant cela, j'ai su que peu importe ce que le monde voyait, la vraie lumière trouverait toujours un moyen de briller. Les paroles de l'ange résonnaient dans mon esprit alors que le rêve commençait à s'estomper. En fin de compte, ce n'est pas la lumière du monde qui sauve, mais la lumière de Dieu dans le cœur de son peuple. Même dans les ténèbres, elle brûle avec éclat. Peu à peu, ceux qui l'entouraient ont commencé à se joindre à eux. Leur voix était faible, mais chaque note avait de la force, comme des bougies qui se transmettent du feu. La chambre de la prison s'éclaira soudain de chaleur. L'hymne résonnait comme une déclaration de foi, repoussant les ténèbres oppressantes. L'ange s'est tourné vers moi, les yeux remplis de compassion et d'une conviction inébranlable. Rappelez-vous leur fermeté. La vraie foi ne meurt jamais quand même un seul cœur ose chanter dans le noir. Je restai silencieux, remplissant mon âme. Bien que fragiles et emprisonnés, ces personnes s'accrochaient à leur foi comme des flambeaux sacrés qui ne pourraient jamais s'éteindre. En quittant la chambre souterraine, j'ai regardé leurs visages résolus, leurs yeux radieux, leurs corps faibles, mais leurs esprits plus forts que jamais. Dans mon cœur, j'ai prié, Seigneur, protège ces gardiens de la vérité. Même s'ils sont persécutés, ils restent la lumière du monde. L'ange toucha doucement mon épaule, sa voix résonnant comme un décret final. Vous devez rapporter ce message. Le monde a besoin de savoir que la vraie foi ne meurt jamais, même lorsqu'elle est écrasée sous le poids des ténèbres. J'acquiesçai, sentant une poussée de force monter en moi. Je savais que je devais raconter cette histoire pour que le monde comprenne que même dans la nuit de la persécution, la vraie foi reste une lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Une fois de plus, je me suis retrouvé au milieu d'une vaste place où se déroulait un festival vibrant. Partout, des drapeaux flottaient au vent, une musique entraînante remplissait l'air et des rubans colorés pendaient haut, scintillant au soleil. Des gens vêtus de vêtements clairs se sont rassemblés en groupes joyeux, tenant du pain et des fleurs fraîches, le visage éclairé de sourires joyeux. Le doux parfum des pâtisseries se mêlait au parfum des chrysanthèmes et des roses qui bordaient les rues pavées. Cette atmosphère festive semblait étouffer toutes les inquiétudes. Des groupes de personnes ont chanté ensemble des chants de paix, remplissant l'air d'enthousiasme et d'espoir. Des banderoles étaient accrochées au-dessus avec les mots scintillants, « Paix pour tous et l'amour efface toutes les divisions », scintillant sous la lumière vive. Pourtant, au milieu de cette scène jubilatoire, j'ai ressenti un étrange contraste. Un vent froid souffla soudain, emportant avec lui une légère odeur métallique de sang. J'ai frissonné et me suis tourné vers l'ange à côté de moi. Il ne dit rien, se contentant de regarder vers l'extrémité de la place où un petit groupe s'était rassemblé. Je me suis rapproché, me faufilant à travers la foule enthousiaste. En m'approchant, j'aperçus un jeune prêtre en soutane noire déchirée, debout au centre d'un cercle hostile. Du sang coulait dans son dos et ses épaules tremblaient comme s'il venait de subir un passage à tabac brutal. Luttant pour rester debout, il tenait une vieille Bible à deux mains, sa voix étant pourtant inébranlable. Il n'y a qu'un seul Dieu. La foule autour de lui hurlait et criait comme des bêtes provoquées. Un homme costaud, au visage rouge, ramassa une pierre et la lança dans le dos du prêtre. Un bruit sourd retentit lorsque le coup tomba. Son corps vacilla mais il refusa de tomber. Une femme blonde à proximité a crié « Extrémiste ». Il détruit notre paix. D'autres ont continué à lancer des pierres en criant des injures. Il y eut des éclats de rire cruels, des murmures d'accord, mais personne n'intervint pour l'aider. Mon cœur se serra, les larmes me montèrent aux yeux. J'avais envie de courir pour le protéger, mais mes pieds semblaient enracinés dans le sol froid et pierreux. L'ange à côté de moi me regardait, les yeux pleins d'un silence solennel. Puis sa voix retentit, pas forte, mais tranchant comme une lame dans mon âme. Une église qui refuse de souffrir pour la vérité n'est plus le corps du Christ. Ces mots m'ont réveillé en sursaut. Je regardai à nouveau le jeune prêtre. Il y avait encore une faible lumière qui brûlait dans ses yeux,
comme une bougie refusant de s'éteindre, même si son corps portait le poids de la douleur. À chaque pierre lancée, il ne faisait que serrer plus fort la Bible, ses lèvres remuant dans ce qui semblait être une prière silencieuse. Soudain, par derrière, un enfant maigre, vêtu d'une chemise usée, se précipita et attrapa la main du prêtre. L'enfant regardait la foule, les yeux brillants, et parlait d'une voix claire et jeune. « Père a raison. Il n'y a qu'un seul Dieu. » La foule était abasourdie, sa fureur s'arrêta un bref instant, puis les rires éclatèrent à nouveau, plus durs, plus moqueurs qu'auparavant. L'homme qui avait lancé la pierre plus tôt a crié « Une bande de fous. Sortez-les d'ici. » Pourtant le jeune prêtre ne recula pas. Ses yeux, pleins de détermination, semblaient brûler d'un feu sacré qu'aucune aile ne pouvait éteindre. Il s'agenouilla, entoura l'enfant de ses bras et murmura une prière. L'enfant ne montra aucune peur, le serrant fort dans ses bras comme s'il cherchait le réconfort auprès d'un vrai père. Je me suis également agenouillé, laissant les larmes couler librement. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie foi ne réside pas dans des paroles éloquentes ou des slogans creux de paix. La vraie foi résiste aux épreuves. C'est une petite flamme qui ne s'éteint jamais. Puis vinrent les paroles murmurées par l'ange comme un message final. Le monde reconnaîtra-t-il ce masque de paix avant qu'il ne soit trop tard? La place s'est à nouveau remplie de musique et de rire. La foule se retourna et s'éloigna, laissant le prêtre et l'enfant seuls dans le vide glacial. L'odeur des fleurs fraîches persistait encore légèrement, mais pour moi, c'était l'odeur du sang qui révélait la vérité brute derrière ce festival. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai prié pour que Dieu protège ceux qui restent fidèles, même si le monde les traite d'extrémistes ou de fous. Car dans leur foi petite et inébranlable, j'ai vu que Dieu était toujours présent, silencieux, humble, mais d'une puissance inébranlable. Je me suis retrouvé dans une forêt dense, enveloppée dans l'obscurité, l'odeur des feuilles sèches pourries et de la brume persistant parmi les troncs d'arbres décharnés. Le silence était si profond que je pouvais entendre le léger bruissement de la verrière alors qu'une douce brise la traversait. J'ai marché le long du chemin de terre inégale, mes pieds nus sentant le froid s'infiltrer dans chaque fibre de mon être. Au loin, dans l'obscurité, j'aperçus de petites lueurs de feu comme des lucioles solitaires dans la nuit. Je m'approchai prudemment, gardant ma respiration régulière pour ne pas perturber le calme de cette paix fragile. Il s'agissait d'un groupe de croyants rassemblés autour d'un feu de camp, le visage décharné, mais les yeux brillants toujours d'une foi inébranlable. Le son des hymnes s'éleva, pas grandiose, mais simplement des murmures, tremblants mais chaleureux. Le chant résonnait comme une prière, portant les aspirations des âmes en quête de lumière dans les ténèbres. J'ai écouté chaque mot, chargé de douleur mais aussi plein d'abandon, comme un petit ruisseau se faufilant à travers une forêt aride et profonde. Près du feu, une jeune mère était assise, berçant son enfant dans ses bras. L'enfant, âgé d'environ 5 ans, avait de grands yeux ronds qui brillaient, reflétant la lueur du feu. Sa voix douce résonnait, pleine d'innocence et de confusion. « Est-ce que Dieu est toujours là, maman ?» La mère serra son enfant plus fort dans ses bras, ses yeux brillants de l'espoir auquel elle luttait pour s'accrocher. « Il est dans ton cœur. » J'ai regardé la mère et l'enfant, le cœur se serrant. J'ai compris que leur foi n'était pas un feu ardent, mais une flamme calme et persistante, réchauffant leurs âmes au milieu des tempêtes du monde. Un vieil homme était assis à proximité, ses mains tremblantes cassant du pain sec en petits morceaux pour le partager avec ceux qui l'entouraient. Le pain était si dur qu'il fallait un couteau pour le couper en petites portions. Ses mains fragiles semblaient lutter contre l'épuisement. Pourtant, ses yeux brillaient toujours d'une foi inébranlable. Il tendit un morceau de pain à la mère, sa voix rauque était douce et gentille. « Dieu nous soutient dans les ténèbres. » Mes yeux me piquèrent et un profond sentiment de gratitude jaillit en moi. Ces gens, bien que fuyants, bien que cachés dans les profondeurs de la forêt, portaient toujours le feu de la foi dans leur cœur. Ils n'avaient besoin ni de sermons éloquents ni de rituels grandioses, seulement d'une petite étincelle, d'un hymne et d'une promesse de Dieu qu'il était toujours là. L'ange se tenait à côté de moi, ses yeux pensifs fixés sur la scène. Il baissa la tête, sa voix comme le vent murmurant à travers la forêt profonde. Il est toujours là et ils en sont la preuve.
Je voulais m'approcher pour embrasser ces gens, me joindre à eux pour chanter des hymnes à la fois. Mais l'ange m'a éloigné, son regard sévère. Vous devez voir l'événement final. Je me retournai une dernière fois, observant ces petites silhouettes telles des torches et silencieuses dans l'obscurité. Je savais que peu importe la façon dont le monde changeait, ces âmes fidèles continueraient de brûler intensément, sans jamais se faner. Les silhouettes des croyants se blottissaient les unes contre les autres, partageant la chaleur du petit feu, leur chant doux mais résolu résonnant encore dans l'air. Je me demandais si le monde reconnaîtrait ces torches silencieuses. Quelqu'un comprendrait-il que dans les moments les plus sombres, c'était leur humilité et leur confiance qui brillaient comme la vraie lumière? Je suis parti, le cœur lourd mais renforcé. Même si tout devait s'effondrer, ces torches silencieuses resteraient, brûlant fermement toute la longue nuit, porteuses d'espoir et d'une foi inextinguible. J'ai prié silencieusement, Seigneur, s'il te plaît, maintiens leur foi. Même si les ténèbres peuvent les envelopper, que ta lumière brille pour toujours sur eux. La place du Vatican était pleine à craquer, des millions de personnes se pressaient, le parfum des fleurs fraîches et de l'encens enveloppant l'air, mêlé à des acclamations assourdissantes. De loin, j'ai vu une longue procession entrer sur la place, la lumière vacillante d'innombrables bougies scintillant comme de petites étoiles dans l'obscurité. Dans un état de ferveur, la foule s'est précipitée, brandissant banderoles, drapeaux et croix, tous dirigés vers le grand balcon de la basilique. Le nouveau pape apparut, drapé dans une robe blanche scintillante, la lumière se reflétant brillamment sur les joyaux de sa couronne. Les acclamations ont éclaté comme si elles pouvaient déchirer le ciel nocturne. Soudain, un miracle inattendu s'est produit. Les yeux aveugles voyaient la lumière, et les boiteux, traînant leurs jambes frêles, se levaient et marchaient. Des faisceaux de lumière rayonnant traversaient l'air comme des rayons divins descendant d'en haut. Le peuple tomba à terre en pleurant, saluant le nouveau pape comme un saint vivant. Une musique majestueuse résonnait, l'atmosphère remplie de joie, de respect et de confiance. Mais je restais là, figé, un malaise indescriptible montant en moi. Mon cœur frémit comme s'il était saisi par un énorme bloc de glace. J'ai regardé le pape de loin. Ses yeux brillaient vivement, mais étaient sans vie, vides, comme ceux d'une statue en mouvement. En un instant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Il n'y avait ni chaleur, ni vie, seulement un éclat artificiel aveuglant. L'ange à côté de moi, le regard sévère, parla. Ce miracle ne vient pas du ciel. J'ai levé les yeux et j'ai vu la lumière des yeux du pape s'étendre, enveloppant la foule en délire. Mais derrière cette lueur radieuse se cachait une obscurité profonde, comme de l'encre noire se répandant sur la pierre blanche de la place. Ce spectacle m'a rappelé des pièces de théâtre méticuleusement mises en scène, dans lesquelles des acteurs parfaits jouaient le rôle de sauveurs, mais derrière eux se cachait la main d'un marionnettiste. Au milieu de la foule, une petite fille se tenait silencieusement, serrant fermement son chapelet, les yeux brillants comme si elle sentait quelque chose. Contrairement aux autres, elle ne s'est pas agenouillée. Elle resta simplement immobile, le regard fixé sur le pape avec une profonde méfiance. Au milieu de cette scène éblouissante, elle fit une pause poignante lourde de malaise. Je me suis demandé si cette révérence aurait pu être orchestrée par une force au-delà de la vérité. Que se cache-t-il derrière cette lueur radieuse? Je n'osais pas envisager la possibilité qu'une puissance mondaine ait interféré avec le trône, créant un symbole d'autorité dépourvu d'esprit. À ce moment-là, je me suis souvenu des avertissements des années passées concernant l'ingérence des forces politiques dans l'Église, concernant le lien imprévisible entre le pouvoir spirituel et le pouvoir mondain. Je ne pouvais m'empêcher de penser à des projets à long terme, méticuleusement disposés comme un grand échiquier, avec des pièces déplacées par une main invisible. Le pape se tenait là au milieu d'innombrables louanges, mais sa présence n'apportait aucune paix. Au contraire, j'ai ressenti une forte pression, comme si la foi de millions de personnes était exploitée au service d'un programme plus vaste. Une voix résonna dans mon esprit. Ce n'est pas Dieu. Je restai figé, les larmes coulant sur mon visage. L'ange à côté de moi acquiesça. La vérité se cache derrière l'ambition. Vous devez les avertir. Je me suis retourné pour regarder la foule, se prosternant,
louant le nouveau pape sans réaliser que leur foi était mise à l'épreuve. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question religieuse, mais d'une question politique profonde où un pouvoir caché pouvait transformer un symbole sacré en un outil pour manipuler la confiance de l'humanité. Il semblait que tout le monde était emporté par la grandeur du pouvoir, le prenant pour la lumière de la vérité. Mais je savais que s'il ne se réveillait pas, l'humanité s'égarerait, entraînée dans les ténèbres sans même s'en rendre compte. Le monde aurait-il la sagesse de reconnaître que parfois ce qui brille n'est pas la vraie lumière? J'ai prié en silence, espérant que quelqu'un, comme la jeune fille aux yeux brillants, découvrirait cette tromperie avant qu'il ne soit trop tard. Le monde se réveillerait-il à temps avant que les ténèbres ne l'enveloppent complètement? Je me suis demandé, au milieu de la foule en liesse, quelqu'un aurait-il le courage de se lever et de déclarer qu'il ne croyait pas au miracle né du pouvoir du monde? L'ange m'a regardé, sa voix grave résonnant au milieu de l'atmosphère fervente, avertit-les. Ne laissez pas la foi se transformer en un outil des forces du monde. L'ange m'a élevé haut, perçant la nuit épaisse, l'espace dense comme englouti par les ténèbres. De ce point d'observation, j'ai regardé le monde, voyant un réseau de lumière entrelacées, rayonnante mais déformée, comme un filet chargé de pièges attendant de le prendre au piège. La légère odeur de soufre flottait, âcre, comme le souffle des ténèbres s'infiltrant dans le royaume des mortels. Tous les poils de mon corps se dressaient. Ma peau s'est refroidie. En bas, sur la vaste place, la foule restait compacte, prosternée et applaudissait avec ferveur. La lumière du miracle dansait toujours, tissant des illusions enchanteresses qui captivaient tous les esprits. J'ai regardé attentivement, réalisant peu à peu que cette lumière était impure. Cela n'apportait aucune paix, mais semblait façonné, tordu et remodelé par une main invisible, rendant tout à la fois éblouissant et chaotique. L'ange se tenait à côté de moi, les yeux sévères, parlant d'une voix grave, ce n'est pas un miracle venant du ciel. Cette lumière est une tromperie. Une ancienne sorcellerie ravivée. Je me tournai vers l'ange, le cœur lourd. Sorcellerie ancienne? Pourquoi y a-t-il eu un mélange du sacré et du profane dans un même espace? J'ai essayé de comprendre ce sentiment, mais seule la peur m'enveloppait. Soudain, j'ai vu une porte colossale d'un noir absolu ornée d'étranges symboles. La fausse lumière du miracle semblait y être attirée, créant de délicats rayons ressemblant à des toiles d'araignée qui se propageaient à travers la place. De l'autre côté de la porte, l'obscurité s'infiltrait lentement, se mélangeant à la lumière, créant une scène artificielle et effrayante. Le nouveau pape était toujours là, levant les bras comme pour commander la ferveur de la foule. J'ai senti un lien entre lui et la porte sombre, comme s'il utilisait le pouvoir d'une force invisible pour créer cette illusion bizarre. Je me demandais si le pape jouait à un jeu dangereux. Se positionnant à la frontière entre la lumière et les ténèbres, invoquant des miracles pour gagner l'adoration de la foule. J'ai essayé de lui donner un sens, mais je n'ai trouvé que du vide, comme si un plan avait été minutieusement élaboré il y a longtemps, à partir du moment où le trône du Vatican a été touché par les forces politiques. Soudain, une jeune fille s'avança de la foule, tenant une vieille croix dans ses bras, les yeux brillants comme une bougie au vent. Elle se tenait debout, face au pape sans crainte. Cria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche. Seul Dieu est la vérité. Son cri a résonné brièvement, hantant la foule. Les gens se tournaient vers elle avec des yeux à la fois étonnés et en colère. Soudain, plusieurs hommes en uniforme se sont précipités vers elle, l'entraînant. Elle résista, toujours agrippée à la croix, les yeux pleins de détermination. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le droit de modifier la vérité. Mon cœur se serra, ma gorge amère. J'ai voulu me précipiter pour l'aider, mais l'ange m'a retenu doucement en disant, c'est la force des fidèles. Ils n'ont pas besoin de protection, car Dieu est en eux. Dans les yeux de la jeune fille, j'ai vu une foi inébranlable qui ne pouvait être maîtrisée. J'ai prié silencieusement pour elle, pour tous ceux qui ont osé défendre la vérité, même si cette vérité était déformée, même si la lumière était lentement rattrapée par les ténèbres. Le pape n'a montré aucun malaise face à l'agitation, continuant à lever les mains comme un leader bienveillant, rétablissant habilement l'ordre au milieu du chaos.
Mais j'ai vu un léger sourire narquois apparaître sur son visage, le sourire de quelqu'un sûr de son pouvoir, sachant que malgré quelques voix dissidentes, la foule restait captivée et déstabilisée. L'ange s'est tourné vers moi, les yeux sévères, mais avec une fragile lueur d'espoir. Dieu accorde le libre arbitre à l'humanité. L'adversaire utilisera cette liberté pour manipuler, mais les fidèles garderont toujours la lumière dans leur âme. Vous êtes choisis pour dire la vérité. J'ai hoché la tête, même si mon cœur était brisé. J'ai compris que je n'étais pas simplement confronté à un individu, mais à un système complexe tissé entre foi et ambition. Je ne resterai pas silencieux, quel qu'en soit le prix. La vérité ne pouvait pas être enterrée par le pouvoir du monde. J'ai regardé la jeune fille qui était emmenée, la lumière dans ses yeux brûlant toujours comme une torche inextinguible. Je me suis dit, je parlerai même si le monde n'écoute pas. L'ange se tenait à côté de moi, sa voix grave mais résolue. Vous êtes choisis. Je suis entré dans un espace sacré, vaste et magnifique comme une cathédrale céleste. L'air transportait un léger parfum de sel et de lys, doux mais mélancolique. Une lumière aveuglante rayonnait par des torchers flamboyantes bordant le long couloir, projetant des lueurs sur les murs de marbre blanc immaculé. Les anges étaient assis autour de la chambre, leur attitude solennelle, leurs ailes largement déployées, leur rayonnement comme de l'eau pure coulant à travers l'espace. Mon esprit était rempli de crainte et de confusion. Devant moi, un énorme rouleau se déroulait sur une grande table de pierre, ses pages scintillant d'une lumière dorée, comme la lumière du soleil du matin filtrant à travers un vitrail. Chaque ligne était profondément gravée, comme des gravures anciennes, racontant chaque jour, chaque décision de l'Église à travers les siècles. Les pages tremblaient légèrement, comme si une main invisible les tournait. Je me suis approché timidement, m'efforçant de lire le script éthéré. Un nom est apparu devant mes yeux, brillant d'un or brillant. Léo Ier XIVe. En dessous se trouvaient des décisions, des accords, des documents confirmant des alliances avec des puissances mondiales. L'encre semblait fraîche, pas encore sèche, comme si elles avaient été signées récemment. À ma droite, j'ai vu des personnages imposants alignés aux des cardinaux, des prêtres et ceux considérés comme des piliers de l'Église tous immobiles, les yeux vides comme des poupées en bois sans âme. Sur leur poitrine, des croix dorées brillaient, mais n'offraient aucun réconfort, de simples ornements sans vie, brillants et creux. Soudain, j'ai reconnu un visage familier dans la foule. C'était le père Antonio, le prêtre que j'avais toujours vénéré, qui défendait la vérité et priait sans cesse pour la pureté de l'Église. Mais maintenant il était lié, agenouillé devant le tribunal divin, le visage pâle, mais les yeux résolus. Du sang coulait de ses mains, tachant de pourpre le sol en pierre d'un blanc pur. J'ai crié, Père Antonio. Mais personne n'a entendu. L'ange à côté de moi regardait vers l'avant, ses yeux tristes mais fermes. Je me tournai vers lui, la voix étranglée. Pourquoi est-il traité de cette façon? C'est un gardien de la vérité. L'ange ne répondit pas immédiatement, se contentant de regarder devant lui en silence. Le père Antonio restait courbé, chaque goutte de sang tombant comme les dernières prières d'une âme inébranlable. J'avais envie de me précipiter à ses côtés pour l'embrasser et partager sa douleur, mais mes pieds semblaient liés, incapables de bouger. Enfin, un ange aux ailes de feu ardent s'avança, sa voix majestueuse résonnant dans l'espace. Ceux qui ont signé cette alliance trompeuse, savez-vous qui vous avez trahi? Vous avez laissé le pouvoir du monde éclipser la vérité, transformant le trône sacré en un outil du monde. Soudain, une lumière brillante jaillit du parchemin, éclairant directement ceux qui avaient signé. Les autres anges s'inclinèrent, leurs ailes déployées dans un rituel de jugement. Le père Antonio leva les yeux, ses yeux rayonnant sans regret, ses lèvres murmurant une dernière prière. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une puissante rafale venant du vide balaya, dispersant les pages du parchemin, les déchirant en fragments comme des feuilles sèches écrasées. Je tombai à genoux, sanglotant de désespoir. Mon Dieu, où es-tu? S'il te plaît, sauve ton Église. Mais seul le silence répondit, lourd et profond. L'ange a posé une main sur mon épaule, sa voix douce mais chargée d'une profonde tristesse.
Le choix n'était pas le mien, mais le leur. Ils ont utilisé leur liberté pour rejeter la vérité. Mon cœur avait l'impression d'être brisé en morceaux. Comment une église construite sur le fondement de Christ a-t-elle pu tomber à ce point? Pourquoi la vérité a-t-elle été enfouie sous la poussière du pouvoir? J'ai regardé l'ange, à la recherche d'une lueur d'espoir. Puis-je ramener cette lumière? Puis-je les sauvegarder? L'ange m'a regardé, sa voix basse mais certaine. Vous êtes choisi pour parler, pour avertir les âmes encore fidèles. La vraie lumière ne peut s'éteindre tant qu'il y aura ceux qui défendent la vérité. J'acquiesçai, sentant le poids sur mes épaules partagées. Je savais que je devais revenir pour parler, même si cela signifiait un rejet. J'ai regardé une dernière fois le père Antonio, ses yeux résolus comme un phare dans la tempête. Les paroles de l'ange résonnaient dans mon esprit. Apporter la vérité au monde même si le monde lui tourne le dos. Votre mission est de maintenir la flamme vivante dans l'obscurité. J'ai hoché la tête. Même si mon cœur restait brisé, je savais que je ne pouvais pas battre en retraite. Car si je ne parlais pas, qui le ferait? Je ne laisserais pas l'âme fidèle se débrouiller seule. Aux heures les plus profondes de la nuit, alors que les ombres enveloppaient le monde d'un lourd manteau de silence, j'étais allongé dans ma petite cellule, le calme du couvent pressant mes sens. L'obscurité n'était pas simplement une absence de lumière, mais un poids tangible, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Puis, sans avertissement, un éclat radieux brisa l'obscurité. Ce n'était pas l'éclat dur d'un soleil de midi, mais une lueur douce et enveloppante comme les premières lueurs de l'aube après la rage implacable d'une tempête. Sa chaleur s'est infiltrée dans mes os, baignant les confins de mon âme dans une sérénité qui semblait à la fois étrangère et éternelle. Chaque recoin de mon être était illuminé, les ombres du doute et de la peur se retirant devant ce phare céleste. L'air changeait, imprégné d'un parfum que je ne pouvais pas nommer un mélange sacré de bois fumant, ancien et sacré, entrelacé avec la douceur délicate des lys en fleurs. Le parfum s'enroula autour de moi, ancrant mon cœur tremblant tout en élevant mon esprit vers les cieux. C'était comme si la terre et le ciel avaient tissé ensemble une tapisserie de présence divine. Chaque respiration que je prenais, me rapprochait de l'Éternel. Le sol sous moi semblait bourdonner, une vibration subtile qui parlait de quelque chose de sacré descendant, quelque chose de trop vaste pour que mon corps mortel puisse le comprendre pleinement. Au cœur de la lumière, une silhouette a pris forme, sa présence à la fois majestueuse et douloureusement humble. Jésus se tenait devant moi, vêtu d'une robe d'un blanc immaculé qui scintillait d'une pureté qu'aucun fil terrestre ne pouvait égaler. Son visage était un paradoxe de force et de tendresse. Son visage rayonnait d'un amour si profond qu'il semblait porter le poids de la création elle-même. Ses yeux, profonds et insondables, brillaient de larmes qui portaient les chagrins de toutes les âmes qui avaient jamais pleuré. Chaque larme était un miroir reflétant l'angoisse que j'avais enfouie en moi, les peurs que je n'avais jamais osé exprimer. Son visage portait les marques d'un chagrin trop vaste pour que je puisse le saisir. Pourtant, il était adouci par un amour qui avait enduré la croix et transcendé le temps. Dans ses mains, il tenait une croix au bois noirci et fumant, mais épargnée par les flammes qui dansaient dessus. Le feu n'était pas un feu de destruction, mais de vie, ses langues vacillantes rayonnant d'une chaleur qui atteignait les profondeurs de mon âme. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle des lys, créant un arôme qui manquerait à la terre tout en attirant mon cœur vers le divin. La chaleur de la croix m'a transpercé, un feu doux qui recherchait chaque blessure cachée, chaque douleur silencieuse, et les baignait dans une lumière curative qui ressemblait à la miséricorde elle-même. Devant lui, je ne pouvais pas me tenir debout. Mes genoux fléchirent et je tombai au sol, mon corps cédant sous le poids de sa présence. Chaque fibre de mon être tremblait, mon âme était mise à nu dans un état d'humilité brute. Des larmes me montèrent aux yeux, brûlantes et involontaires, coulant sur mes joues comme si chaque goutte était une prière que je n'avais jamais su prononcer. Mon cœur, submergé par l'ampleur du moment, s'inclina avec révérence, reconnaissant sa petitesse face à l'infini. J'étais rien et tout en sa présence, un vaisseau fragile pris dans le flot de son amour sans limite. J'ai osé lever les yeux vers les siens, même si cet acte ressemblait à une intrusion. Son expression était pensive, ses lèvres légèrement pincées,
comme si le poids de son chagrin retenait ses paroles. Son silence n'était pas vide, mais perçant, un calme qui se répercutait en moi comme 1000 aiguilles piquant mon âme. Dans ce silence, les questions que j'avais enfouies au plus profond de moi refont surface, tremblantes et incertaines. J'ai pensé au pape Léon Ier XIV, le nouveau berger de l'Église, et une peur que j'avais à peine admise a pris forme. Était-il vraiment celui que Dieu avait choisi? Le trône sacré avait-il été touché par l'ambition humaine, ou ce chemin était-il ordonné par la volonté divine? Les mots se formaient dans mon cœur, mais je ne pouvais pas me résoudre à les prononcer à haute voix. Jésus n'a offert aucune réponse. Mais ses yeux tristes et remplis de larmes, passèrent sur moi, voyant chaque pensée, chaque peur, chaque doute inexprimé. Son silence n'était pas un reproche, mais un miroir reflétant le tourment qui me tourmentait. J'ai ressenti le poids de son chagrin, un chagrin qui pleurait l'égarement de son peuple, les ambitions qu'il avait égarées du chemin de la vérité. Chaque regard de lui était une révélation, me montrant la douleur d'un monde qui avait oublié son berger. J'en avais le cœur serré, la question de la légitimité du pape restant sans réponse, une ombre qui s'alourdissait à chaque instant qui passait. La confusion a envahi mon corps, une vague de peur et d'impuissance qui a menacé de noyer ma détermination. La possibilité que le trône de pierre ait été souillé par des mains humaines était une vérité trop douloureuse à supporter. Un fardeau qui semblait écraser mon esprit. Pourtant, au milieu de cette agitation, un léger contact a brisé le chaos. Jésus tendit la main posée sur ma tête inclinée, la paume marquée de la cicatrice de l'ongle, portant encore la légère trace de sang, témoignage vivant de son sacrifice. La chaleur de son contact s'est répandue en moi comme une flamme sacrée, constante et inflexible, brûlant les peurs qui avaient pris racine. Lorsqu'il parlait, sa voix était chaleureuse et résolue. Chaque mot était une étincelle qui enflammait mon courage. « Dites la vérité », a-t-il dit, même si le monde lui tourne le dos. Ces paroles n'étaient pas un commandement, mais un dépôt sacré, une charge qui portait le poids d'un dessein divin. Il s'enfonçait dans mon âme, chaque syllabe étant une flamme qui purifiait mes doutes et allumait une détermination que je ne soupçonnais pas posséder. La chaleur de son contact persistait, un feu qui ne s'atténuerait jamais, m'insufflant une force qui me semblait à la fois étrangère et éternelle. Mon cœur, autrefois tremblant, était maintenant ferme, son objectif clarifié par ses paroles. Si Dieu lui-même m'avait confié cette mission, il ne pourrait y avoir de retour en arrière. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait mon devoir à porter. Derrière lui, un ange se tenait dans une révérence silencieuse, sa forme radieuse mais soumise en présence du Seigneur. Ses ailes repliées dans l'humilité brillaient d'une lumière qui faisait écho à la lueur entourant Jésus. La présence de l'ange était une tranquille affirmation de la volonté divine, un rappel que je n'étais pas seul dans cet appel. Quand je les regardais, la lumière de Jésus enveloppait toujours l'espace, radieuse mais teintée d'une mélancolie qui parlait de la brisure du monde. Jésus ne parlait plus, mais son regard exprimait une confiance inébranlable. Ses yeux, bien que lourds de tristesse, contenaient une lueur d'espoir, comme s'il voyait au-delà de ma lutte actuelle vers un avenir où la vérité prévaudrait. Lentement, il commença à se retirer, la lumière qui l'entourait se repliant vers l'intérieur comme un manteau sacré. Alors qu'il se retirait, il m'a offert un sourire doux, éphémère, mais suffisamment puissant pour ancrer mon âme dans le courage. Puis, en un instant, il a disparu, disparaissant dans la lueur radieuse, laissant ma cellule vide mais débordante d'un espoir inébranlable. L'ange s'avança, sa voix grave et solennelle, résonnant avec l'autorité du ciel. « Il est temps de revenir », a-t-il déclaré, ces mots étant un léger coup de pouce vers le chemin à parcourir. Je me levai, les jambes tremblantes, mais le cœur en feu de détermination. La rencontre m'avait transformé, éliminant la faiblesse et l'incertitude, forgeant une détermination inébranlable. Ma mission était claire, revenir au monde, dire la vérité, témoigner de la volonté divine, quitte à affronter le rejet ou le mépris. Debout seul dans la lumière déclinante, j'ai pris une profonde inspiration, l'air portant toujours le faible écho des mensonges et du bois fumant. Mon cœur, autrefois accablé par le doute, brûlait désormais de détermination.
La vérité qui m'a été confiée par le Seigneur lui-même serait proclamée, quel qu'en soit le prix. Le monde pourrait tourner le dos, mais je ne serais pas réduit au silence. À chaque pas que je faisais vers l'aube, ma détermination devenait plus forte, une flamme sacrée qui éclairerait mon chemin à travers les ténèbres à venir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. La lumière blanche et intense du plafonnier m'a aveuglé. Une douleur aiguë me transperça la poitrine, comme si mon cœur était saisi par une main invisible. Je haletais, ma respiration était lourde, chaque battement de cœur menaçant d'éclater. L'environnement est progressivement devenu clair, l'odeur âcre de l'antiseptique, le bip continu du moniteur et la froideur du lit d'hôpital. Une voix familière parlait à côté de moi, douce mais empreinte d'une inquiétude persistante. « Maria, tu es en vie. » Je me suis retourné pour voir sœur Lucia me serrer la main, ses yeux rouges et toujours brillants de larmes retenues. Je parvins à esquisser un faible sourire, mais ma poitrine se contracta, me faisant gémir doucement. Revivre au seuil de la mort, était-ce un miracle ou un fardeau? Je ne pouvais pas répondre, sachant seulement que mon âme tremblait encore, comme si elle était prise quelque part entre la réalité et le royaume invisible. J'ai doucement demandé à sœur Lucia ce qui s'était passé. Retenant ses larmes, elle a raconté comment je m'étais effondré en apprenant la nouvelle du pape Léon Ier, mon cœur s'étant arrêté pendant plusieurs minutes. Les médecins avaient tout fait pour me réanimer. Et puis, comme par miracle, mon cœur s'est remis à battre. Ils ont dit que j'étais revenu d'entre les morts. Mais je savais que ce n'était pas un retour ordinaire. Mon esprit résonnait encore de la voix de Dieu, son regard triste persistant dans mon cœur. J'ai ressenti la mission qui m'avait été confiée, avertir le monde, parler haut et fort même si le monde tournait le dos. Sans hésitation, j'ai demandé du papier et un stylo à sœur Lucie. Mes mains tremblaient lorsque je tenais le stylo, chaque trait gravé dans mon cœur. J'ai tout écrit, depuis ma rencontre avec l'ange jusqu'aux événements futurs annoncés et aux yeux tristes de Dieu lorsqu'il parlait du nouveau pape. L'odeur de l'encre et du vieux papier emplit l'air, la pièce s'agrandissant avec seulement la lueur vacillante des bougies sur la table de l'hôpital. J'ai écrit comme un possédé, chaque ligne coulant comme du sang du plus profond de mon âme, pétrie de douleur et de vérité. Aucun détail n'a été omis, car je savais que l'avertissement devait être suffisamment clair pour réveiller les âmes endormies dans un monde de tromperie. Quand j'ai arrêté d'écrire, mes mains étaient engourdies, des sueurs froides me coulaient au front. J'ai regardé les pages, denses d'écriture, comme si je regardais mon propre cœur. J'ai remis la lettre à sœur Lucie, le regard résolu. Aidez-moi à envoyer ceci à l'église pour qu'elle puisse avertir les fidèles. Sœur Lucia hésita, mais je rencontrai son regard avec une détermination inébranlable. Nous ne pouvons pas rester silencieux. La vérité doit être proclamée, même s'il nous traite de fous. Elle hocha la tête, pliant soigneusement la lettre avant de quitter tranquillement la pièce. Je la regardai partir, un sentiment de soulagement m'envahissant comme si un fardeau invisible avait été enlevé. La gratitude m'a rempli, mais l'inquiétude ne s'est pas estompée. Je savais que ce voyage ne serait pas facile. J'ai fermé les yeux en murmurant une prière. Seigneur, accorde-moi la force de tenir bon face aux tempêtes à venir. Illumine les âmes perdues dans les ténèbres afin qu'elles puissent voir la lumière de la vérité au milieu des ombres de la tromperie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la lueur des bougies vaciller comme si elles souriaient. Je me demandais si le monde oserait se réveiller alors que les ténèbres menaçaient. Je me demandais si quelqu'un aurait le courage d'affronter la vérité. Amen, murmurai-je, pour me rappeler que je ne reculerai pas. J'avertirai le monde, même si cela impliquait d'être rejeté ou persécuté, car la lumière de la vérité doit être allumée afin que personne ne reste perdu dans l'obscurité. Alors que la pâle lumière de l'après-midi pénétrait à travers les hautes fenêtres cintrées du couvent, j'ai été convoqué dans la salle de réunion, une pièce rarement entrée, même par ceux d'entre nous qui avaient consacré leur vie au silence et à la prière. Mes pas résonnaient dans le couloir de pierre, chacun me rapprochant de ce qui ressemblait à un jugement. Je me suis arrêté devant la lourde porte en chêne, mon cœur étant une tempête d'émotions contradictoires, la détermination se heurtant à la peur. Lorsque les charnières ont grincé et que la porte s'est ouverte en grinçant, je suis entré,
ne sachant pas si j'allais dans un tribunal ou dans un règlement de compte. La pièce supportait le poids des siècles. Derrière des murs épais qui étouffaient les bruits du monde extérieur, l'air était chargé d'odeurs de cire d'abeille et de vieux bois, un arôme qui semblait s'être infiltré dans chaque pierre. Chaque page de chaque document ancien qui y est stocké. Les bougies posées le long d'une longue table polie vacillaient d'une lueur fragile. Leurs flammes se balançaient comme si elles étaient perturbées par la tension qui imprégnait la pièce, projetant de longues ombres incertaines qui se rassemblaient dans les coins comme des témoins silencieux. En bout de table était assise la mère supérieure, les mains jointes, le dos droit. Le blanc de sa banane encadrait un visage marqué par le souci, ses yeux solennels et stables, mais cachant une inquiétude silencieuse. Sa présence était à la fois une force et une tristesse. À sa droite, le père Lucas se dressait comme une statue inamovible. Son expression était illisible, sculptée en lignes dures par des années d'autorité spirituelle et de discipline inflexible. Ses yeux me transperçaient, sombres et inquisiteurs, comme s'il essayait de démêler le contenu de mon âme d'un seul coup d'œil. Au fond, sœur Lucie était assise, les mains fermement serrées sur ses genoux, les doigts pâles. Elle n'osa me regarder qu'une seule fois, puis se détourna rapidement, comme si elle craignait qu'un contact prolongé ne révèle quelque chose de terrifiant. Le silence était étouffant, rompu seulement par le son lointain de la cloche du couvent marquant l'heure et le doux crépitement des flammes des bougies léchant l'air. Lorsque la mère supérieure parlait, sa voix était calme mais inébranlable, chaque mot délibéré, chaque syllabe lourde de conséquences tacites. Maria Teresa, dit-elle en utilisant mon nom complet. Une formalité rare, signe qu'il ne s'agissait pas d'une convocation ordinaire. J'ai légèrement incliné la tête en signe de reconnaissance, le geste me paraissant petit et inadéquat. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Sous mon habitude, mes mains tremblaient puis s'immobilisaient. Je savais pourquoi j'avais été appelé. Je savais ce qui allait arriver. Le père Lucas se pencha en avant, ses yeux rivés sur les miens. Sa voix traversa le silence comme un couteau, tranchante, lente et mesurée. Nous sommes ici, commença-t-il, à cause de ce que vous avez dit, de ce que vous avez revendiqué. Vous avez parlé de vision du pape Léon XIV, de relations religieuses secrètes, de miracles qui n'étaient pas divins mais construits. Chaque mot frappait comme un marteau contre une vitre, brisant la paix déjà délicate. Il énumérait chaque accusation sans pause. À chaque pointe, une lame se tournait vers l'intérieur. Je me sentais exposé sous son examen minutieux. Mais je n'ai pas bronché. Je baissai le regard, non pas par honte, mais pour me calmer face à la gravité du moment. Derrière les voix, j'entendais le grattement de la plume de sœur Lucie. Le son était sec et incessant, marquant chaque mot pour le compte rendu ou pour l'histoire ou le jugement. Je ne pourrais pas le dire. Une partie de moi souhaitait qu'elle s'arrête, souhaitait que ce moment puisse se dissoudre dans le silence et être oublié. Mais au fond de moi, je savais que cela devait être enregistré. Il fallait dire la vérité. Quand j'ai finalement élevé la voix, c'était à peine au-dessus d'un murmure. Ce que j'ai vu, dis-je, m'a été montré. Je ne parle pas par peur ou par désir, mais par obéissance. Ce que je vois, je dois le dire. La mère supérieure poussa un long soupir, les lèvres serrées. Ses yeux étaient à la fois gentils et avertis. Le Vatican enverra son enquête, a-t-elle déclaré. Ils ne prendront pas vos affirmations à la légère. Si ce que vous dites ne peut être vérifié, il y aura des conséquences pour vous et pour nous tous. L'implication était claire. Le silence serait plus sûr pour le couvent, pour l'Église, pour moi. Mais je ne pouvais pas trahir le feu qui avait été placé en moi. Je ne pouvais pas prétendre que ce que j'avais vu était le fruit de mon imagination ou le truc d'un esprit fatigué. Le père Lucas reprit la parole, cette fois d'une voix plus basse et plus dure. Comprenez-vous le danger dans lequel vous nous placez? Ces paroles, vos visions, pourraient conduire à l'isolement, à la suspicion. Vous risquez de détruire ce qui perdure depuis des générations. Ces paroles étaient destinées à m'effrayer. Peut-être qu'il l'aurait fait autrefois, mais quelque chose avait changé. Une flamme s'était allumée en moi, une clarté tranquille et inébranlable qu'aucun jugement humain ne pouvait éteindre.
Je levai les yeux vers les siens. Je ne peux pas mentir, dis-je calmement. Même si cela entraîne la ruine, je dois dire la vérité. Garder le silence serait une trahison de la foi même que j'ai juré de défendre. Il m'a regardé pendant un long moment, ses lèvres légèrement retroussées dans un regard mêlé de pitié et de dédain. La vérité, marmonna-t-il, est un fardeau que le monde ne veut pas toujours porter. La mère supérieure se leva lentement, son geste signalant la fin de la réunion. Sa voix était douce, presque suppliante. Parfois, le silence n'est pas une lâcheté, Maria Teresa. Parfois, c'est la miséricorde. J'ai hoché la tête avec respect, mais à l'intérieur je savais que je ne pouvais pas tenir compte de ses conseils. La vérité, une fois révélée, demandait d'être poussée jusqu'au bout, même si le chemin menait à l'exil. Cette nuit-là, je suis retourné dans ma petite cellule. La bougie sur mon bureau brûlait régulièrement, sa lueur réconfortante. Je m'assis et tirai le papier vers moi. Mes mains tremblaient, non de peur, mais de la solennité de la tâche. J'ai pris le stylo et j'ai commencé à écrire. Chaque mot jaillissait de moi comme une confession. J'ai écrit sur le rêve étrange qui m'avait d'abord secoué, celui de l'ange qui parlait non pas avec des mots, mais avec une vérité si puissante qu'elle ne laissait place à aucun doute. J'ai écrit sur ce que j'avais vu. Des miracles organisés pour le pouvoir. Nom sacré utilisé à des fins sombres et avertissements murmurés à travers des visions divines. Le temps est passé inaperçu. La bougie était faible. Quand j'ai fini, les pages devant moi étaient remplies d'une vérité que je ne pouvais plus garder cachée. J'ai entièrement plié la lettre, la scellant avec prière et conviction. La première fois que j'ai écrit, j'ai envoyé la lettre par la voie officielle, mais elle a été interceptée, réduite au silence. Cette fois, je serai moi-même le messager. Je l'ai adressée à Eternal Bible Stories, une publication qui, selon moi, risquait de mettre la vérité au détriment de la tradition. Puis, avant l'aube, je sortis du couvent en rampant. La porte laissa échapper un gémissement en s'ouvrant, mais les ténèbres au-delà semblaient m'accueillir, s'enroulant autour de moi comme un manteau de courage. Les lampadaires clignotaient. La brume s'accrochait au pavé. Mon souffle était nuageux, le froid me mordait la peau. Mais le feu en moi brûlait plus fort que jamais. À la poste, je n'ai hésité que brièvement, la lettre bien serrée dans ma main. J'ai pensé à ce qui pourrait suivre, une condamnation, un rejet, peut-être même une honte. Mais ensuite, je me suis souvenu de la vision, de la tristesse dans les yeux de l'ange, de l'écho de la voix de Dieu, dites la vérité, même si le monde vous tourne le dos. J'ai glissé la lettre dans la boîte aux lettres, le doux bruit du papier sur le métal résonnant comme une cloche dans ma poitrine. Un fardeau a été allégé, mais il a été remplacé par un autre. Le poids d'avoir parlé, d'avoir choisi le chemin étroit. Alors que je retournais au couvent, le monde était encore plongé dans l'obscurité. Mais dans mon cœur, la lumière avait déjà percé. Je ne savais pas ce qui allait suivre, si je serais chassé, qualifié d'hérétique ou complètement ignoré. Mais je savais ceci, j'avais dit la vérité. Et la vérité, une fois née, est une lumière qui ne peut s'éteindre. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face. Je n'avais plus peur. Si vous êtes toujours là, cela signifie que votre âme ressent quelque chose. Le témoignage de Sœur Maria est sa propre expérience. Ce n'est pas une condamnation ou un jugement, mais un message d'amour et de libération. Recevez cette histoire avec une attitude positive et tolérante. Votre travail consiste à écouter et à vous tourner vers Dieu. Que Dieu et les saints éclairent et guident le nouveau pape pour qu'il dirige et préserve l'Église que Dieu nous a donnée sur cette terre, selon sa volonté. Si vous trouvez cette histoire significative, partagez-la avec ceux qui vous entourent pour répandre la compréhension et l'amour ensemble. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans la section commentaires. Si vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit, pensez à cliquer sur le bouton Super Merci, sur l'icône en forme de cœur sous la vidéo et à faire un don. Aucun acte de générosité, grand ou petit, n'est oublié dans le royaume de Dieu. Vos dons alimentent le feu et nous aident à apporter la lumière, l'avertissement et l'espoir à ceux qui se noient dans la tromperie.
Des églises de villages oubliés aux villes animées, votre soutien va plus loin que vous ne le pensez. Que Dieu te bénisse.